Et si tu me suivais pour faire le point de 2023 et planifier 2024? C'est hyper important de pouvoir faire le point sur tout ce qui s'est passé pour pouvoir en tirer des axes d'amélioration. De toute manière, il n'y a jamais d'échec, c'est toujours des apprentissages. Donc on va pouvoir un petit peu faire le point sur tout ce qui s'est passé cette année et surtout voir ce sur quoi on va capitaliser en 2024 et ce sur quoi il va falloir se concentrer et surtout quels sont les nouveaux projets que l'on va mettre en place. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour qu'on fasse le point sur mon année 2023 et surtout qu'on planifie ensemble 2024. Pour ça, on se retrouve du coup sur un template Notion. C'est un template de Aude Georgelin qui du coup va nous aider en fait à faire le bilan du coup de 2023, de tout ce qui s'était passé sur l'année 2023 et surtout qui va nous permettre par la suite de mettre en place ce qu'on veut en fait, ce qu'on souhaite pour 2024. Donc du coup j'ai hâte de faire tout ça et puis je vous laisse regarder tout ça. Du coup la première chose qu'on nous demande de faire, c'est tout simplement d'inscrire en fait les choses qu'on voulait il y a 5 ans et que désormais on a. Donc ça peut être des choses autant personnelles que professionnelles. Moi la première chose que je voulais il y a 5 ans, c'était finir mes études et trouver en fait et travailler. Donc ça c'est une chose qui est faite maintenant et que j'ai. Je pensais pas du tout que ça allait être dans l'entrepreneuriat, mais quoi qu'il en soit, ça y est, c'est en cours. Ensuite, l'autre chose, je pense que ça c'était en fait finalement de pouvoir du coup avoir mon propre appartement, dans le sens où voilà, c'est pas un appartement étudiant, c'est vraiment voilà moi qui paye tous mes frais. En fait, être indépendante financièrement, tout simplement. Ne plus dépendre de mes parents, etc. Donc appartement, frais, etc. Je dirais faire quelque chose qui me plaît, parce que à l'époque, j'étais pas forcément emballée par tout ce que je faisais. Et alors que maintenant, c'est désormais le cas, faire quelque chose qui me plaît, qui me fait vibrer. J'avais peur justement de trouver un travail qui m'ennuie, dans lequel je suis pas totalement épanouie, etc. Un de mes autres objectifs, c'était vraiment de voyager, essayer de voyager régulièrement et surtout de faire au moins un gros voyage. Ce qui a été fait du coup en 2023 avec mon voyage en Australie. Donc faire un gros voyage. Et c'est vrai que j'avais jamais vraiment fait de gros voyages comme ça. Enfin, pas dans le sens vraiment vacances, je pars à l'étranger, etc. J'avais vécu 1 an au Canada, mais je le voyais plus comme mes études. Donc certes, c'était une chance d'y aller, d'avoir vécu là-bas. Mais je trouvais intéressant aussi de... Voilà, là, j'ai vraiment envie de faire un voyage. Je sais quand je pars, je sais quand je reviens, etc. Donc voilà. Bon là j'avoue que je bloque un petit peu pour la dernière. Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais passer aux 5 choses cette fois-ci que j'aimerais avoir dans 5 ans et que je n'ai pas encore actuellement. La première ça serait je pense de travailler en équipe, avoir un vrai bureau. Parce que forcément là je travaille au milieu de mon salon donc c'est pas toujours le plus optimal possible. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup avoir. J'aimerais beaucoup investir dans l'immobilier. Donc peut-être commencer avec quelque chose de petit. Je sais pas si dans 5 ans c'est peut-être un peu juste, mais on sait jamais. Si je veux, je peux y arriver. Donc on va noter ça. Donc forcément, donc faire quelque chose qui me plaît, qui me fait vibrer. Je dirais là, trouver dans 5 ans, trouver un équilibre entre ma vie pro-perso et surtout une place pour la vie de famille. Potentiellement dans 5 ans, si je peux être maman, ça serait plutôt sympa. Donc voilà, je pense que je vais noter ça. Donc trouver un équilibre pro-perso. Donc avoir une vie de famille. Et du coup, il va y avoir aussi tout ce qui va être voyage, etc. Et au niveau des voyages, j'aimerais beaucoup faire un gros voyage par an, 2-3 petits dans l'année. Vraiment, on rêve grand, mais rien n'est impossible. Donc quand je dis 2-3 petits, ça peut être
une ville en France, une ville en Europe, enfin voilà, 3-4 jours en fait quelque part, alors qu'un gros voyage c'est peut-être une bonne semaine, 15 jours, beaucoup plus loin. Donc voilà pour ça, et je bloque encore pour les derniers, trouver des activités qui me passionnent. Et là du coup ça va reprendre un petit peu, ça va être passer du temps avec moi-même. Ça reprend un petit peu le temps perso, mais cette fois c'est vraiment, là c'était plus l'équilibre perso, famille, travail. Là ça va vraiment être plus trouver du temps avec moi, faire des choses qui me plaisent, faire du sport, des activités. Donc voilà, et forcément rencontrer de nouvelles personnes. Donc voilà un petit peu pour ce premier petit exercice. Ensuite, du coup, c'est les événements marquants de 2023, donc pour faire une rétrospective concrète sur l'année passée. Donc business, personnel, bon et mauvais. Donc en janvier, il y a eu le lancement d'Instaboom, donc mon coaching individuel qui d'ailleurs n'existe plus, enfin du moins plus sous ce format là. Et j'ai eu mon premier événement en présentiel, donc, qui était très cool. J'ai rencontré du coup des personnes avec qui je parlais tout le temps. Donc c'était hyper sympa. Le mois de février, franchement, j'ai rien là qui me vient. En mars, j'ai eu beaucoup de travail sur mon freebie. Je reviendrai sur février après. Travail sur mon freebie. Deuxième événement en présentiel. Donc j'ai travaillé sur mon freebie, il y a eu la sortie du freebie. Donc je vais juste marquer sortie du freebie en fait. Donc du coup en février il y a eu le travail sur le freebie et suivi des clients principalement, et je crois pas qu'il y ait eu d'autres choses particulières en février. Du coup en avril on a eu le lancement de la chaîne YouTube, si je ne me trompe pas. Donc là l'événement présentiel c'était avec la SEM Academy. Donc la formation de SEM que j'ai faite. Et le premier événement présentiel, c'était avec Boost on Biz à Paris. Et les deux, c'était à Paris. En mai, il y a eu mon voyage en Australie et beaucoup de nouveaux contrats CM. Enfin, c'était un peu sur avril-mai, mais je vais le mettre en mai. Début juin, début de création à Canva. Août, sortie deuxième freebie. Donc septembre, on a eu le lancement d'Allo Canva. En février, en fait, plutôt que suivi client, j'ai sorti Révèle ta strat, l'atelier, donc qui était plutôt cool. Novembre, j'ai fait le lancement de Révèle ta strat, l'atelier, plus du pack de templates. On a eu le Black Friday aussi. Décembre, on a eu le calendrier de l'Avent et le challenge de Reels. Juillet, j'ai commencé mon accompagnement business avec Odd. Après juillet, août, c'était travail sur Allo Canva en fait tout l'été. Donc sur la création, tout ça. La création du freebie aussi, le tournage. En juin, c'est aussi enfin, ça a commencé un petit peu en mai, mais c'était surtout en juin, la première fois que je déléguais. Ça, c'était très particulier pour moi. Octobre, du coup, deuxième fois que je délègue. Donc cette fois, du coup, c'était la partie financière et assistana. La première fois que je délègue, du coup, c'était pour bras droit pendant la création d'Allo Canva. J'ai lancé aussi les packs de contenu. Donc c'était 30 contenus, idées plus les visuels adéquats. Personnalisés en fait en fonction de la profession de la personne, de son domaine d'activité, de ce qu'elle faisait concrètement, de la problématique des clients, mais aussi du coup de son identité visuelle bien sûr. Donc voilà. En fait en juin, plutôt que le début de la création dans le Canva, j'ai aussi un événement, une journée business. Juillet, ça a été focus à Canva, mais au-delà de ça, je me suis formée, enfin j'ai commencé avant, mais vraiment intéressée à System.io. Pour ça, j'ai suivi la formation de Jade, qui est spécialisée en fait sur System.io. Donc vraiment, je l'ai fait en parallèle de la création de la formation pour vraiment comprendre comment ça marchait, optimiser au maximum du coup ce que je proposais. Et du coup, août, c'était focus sur Allo Canva. En septembre, on a eu le lancement d'Allo Canva qui s'est pas forcément passé comme je le souhaitais, mais c'est aussi comme ça. On apprend de ses erreurs. Aussi en septembre, je suis intervention dans une école pour parler entrepreneuriat. Donc ça, c'était une grosse sortie de zone de confort aussi
C'était hyper intéressant. En octobre, j'ai été la marraine des filles de septembre dans Boost on Biz. Donc en fait, j'étais là, je les accompagnais, je discutais avec elles, je leur demandais comment tout se passait, on a fait un live aussi. Donc voilà, tout le mois de septembre-octobre, j'étais un petit peu focus aussi là-dessus. Et puis du coup, novembre, décembre, voilà, j'ai tout noté ici. Petit à petit, ça se profile. Donc voilà un petit peu le récap les événements marquants de cette année 2023. Maintenant, on va faire l'audit de ma life balance. Du coup, en fait, je vais tout simplement venir classer ces éléments. Je vais leur attribuer un nombre d'étoiles entre 1 et 5. Je dirais qu'au niveau développement personnel, je mettrai la note de 3 parce que je me suis beaucoup découverte, j'ai beaucoup appris aussi sur le développement personnel. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce sujet-là et que c'est pas encore le top. Au niveau des relations, je mettrais 4, que j'ai continué d'entretenir les relations que j'avais actuellement avec mes amis, etc. J'ai découvert de nouvelles personnes, j'ai rencontré aussi plein de nouvelles personnes, donc il y a des liens qui se sont soudés. Il y en a d'autres aussi qui se sont éloignés. Mais je me dis que si c'est le cas, c'est que ça doit se faire de cette façon-là. Donc j'ai pas spécialement de regrets, même si sur le coup, forcément on peut être déçu par certaines relations, certaines réactions. Mais voilà, c'est la vie. Et je pense que les personnes qui sont là, c'est celles aussi qui me soutiennent vraiment, qui s'intéressent à ce que je fais et qui tout simplement croient en moi aussi. Ensuite, au niveau self-care, c'était pas ouf. Ça s'est un petit peu amélioré sur la fin d'année, mais je pense que ça va surtout s'améliorer par la suite. Donc je mettrai la note de 2. Finance, je mettrai 3. Le début d'année avait été très compliqué. C'est vrai que vers la fin d'année, ça s'est un petit peu amélioré. J'ai fait mes meilleurs mois, etc. Donc je suis contente parce que finalement tout l'investissement personnel, professionnel, financier que j'ai fait en début d'année, ça s'est répercuté sur la fin d'année. Donc je suis hyper reconnaissante de tout ça. Et je pense que en 2024, ça va que aller crescendo. Donc je pense que je pourrais sûrement potentiellement l'année prochaine mettre tout ça en place et pour pouvoir atteindre tout simplement mes objectifs. Au niveau business, du coup, je mettrais 3, 4, on va dire 4, parce que ça a été vraiment ma première année complète. Je me suis beaucoup découverte, j'ai beaucoup appris, je me suis formée, j'ai fait des erreurs, j'ai compris mes erreurs, j'en ai tiré des leçons, j'ai pas lâché. Là, je sais du coup ce sur quoi je dois capitaliser en 2024. J'ai hâte du coup de tout mettre en place sur cette nouvelle année. J'ai plein de projets en tête. Là, j'ai mis plein de choses en place aussi en 2023. Donc j'ai hâte de suivre tout ça, mais voilà, certes, j'ai pas atteint tous mes objectifs, mais je peux pas dire que c'était une année ratée, bien au contraire, il s'est passé beaucoup de belles choses. Donc voilà, c'est pour ça que je mettrai la note de 4. Au niveau de l'environnement, je mettrai la note de 3, je sais pas trop, je vais dire 2, non, je vais dire 3. Au niveau en tout cas de l'environnement local, je sens que je suis à ma place ici, je suis à ma place à Nice, je me sens bien ici avec la proximité de la mer, le soleil, etc. Je sais que c'est des choses dont j'ai besoin aussi, du coup on le voit juste après, mais pour ma santé mentale et pour mon bien-être personnel. Par contre, forcément au niveau du travail, mon environnement de travail, c'est assez compliqué dans le sens où j'ai un petit appartement. Du coup, j'ai pas vraiment d'espace entre guillemets destiné à mon travail, c'est un petit peu dans mon espace de vie et du coup ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez dur à gérer. Pour l'instant, je peux pas y faire grand-chose avant que je déménage, mais je pense que déjà pour l'année à venir, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller travailler un petit peu plus en extérieur ou essayer de me caler en fait des horaires pour vraiment faire la distinction entre cet espace pro-perso parce que voilà, étant donné que j'ai pas un bureau vraiment dédié, je suis un peu dans l'espace de vie commun et du coup voilà, c'est quelque chose qui est plus compliqué de ce point de vue-là au niveau environnement de travail. Ensuite au niveau de la santé physique, c'est pas trop ça dans le sens où beaucoup de fatigue, pas le temps de faire du sport, ça a été très compliqué donc je mettrai la note de 2. Et là, vraiment aussi, c'est dans les objectifs de 2024, c'est prendre beaucoup plus de temps pour moi, prendre soin de moi, donc que ce soit de ma santé physique, donc meilleure alimentation, faire beaucoup plus de sport,
avoir un sommeil qui est beaucoup plus réparateur. Du coup, je pense que le sport aussi va avoir une incidence là-dessus, parce qu'en soi là je dors bien, mais c'est juste que j'ai l'impression de mal dormir. Donc je pense voilà que tout ça va avoir des incidences aussi et des répercussions sur la santé physique. Ensuite, la santé mentale, je mettrai 2 aussi. Il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. J'ai eu le retour de pas mal de crises d'angoisse, que ce soit autant lié au pro qu'au perso. Du coup, ça a été assez difficile à gérer. Mais je pense que je commence à comprendre, entre guillemets, comment je fonctionne, comment mieux m'organiser aussi de cette façon-là. Je vais du coup en tirer des axes d'amélioration pour 2024. Mais c'est vrai que c'était pas la meilleure année au niveau santé mentale, beaucoup de travail, ça forcément ça répercute sur plein de choses, la fatigue, le manque d'énergie, et après on connaît, c'est le gros cercle vicieux, on a envie de moins de faire de choses, etc. Du coup je me suis aussi beaucoup renfermée sur moi-même, donc voilà, j'aimerais bien essayer de remettre de l'ordre dans tout ça pour cette nouvelle année. Bon, du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place pour avancer sur ce sujet? Déjà, la première chose, ça va être de réorganiser mon planning pour être efficace en fait sur les temps de travail, et à côté prendre beaucoup plus de temps pour moi, faire des activités en fait qui me font du bien, et finalement le fait de me vider la tête à travers ces activités, à travers le sport, à travers toutes ces choses là, des balades, des sorties, etc., logiquement devrait me permettre d'être plus efficace aussi par la suite sur le travail. Donc je pense que ça c'est vraiment la chose en fait, et je pense que ça va réorienter un petit peu tout ce qui se passe autour. J'ai envie aussi de bouger, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, et casser en fait cette barrière du virtuel. Donc continuer les événements en physique, faire du co-living, faire des immersions, aller travailler potentiellement dans des coworking à l'extérieur pour aussi voir du monde et sortir de mon quotidien, et forcément travailler du coup sur de nouveaux projets, et je dirais améliorer l'expérience client, faire une refonte de l'existant en fait, tout simplement. Donc les formations qui existent déjà, voir ce que je peux ajouter, voir ce que je peux améliorer pour justement proposer une expérience client qui soit meilleure, mais idem aussi dans le suivi de mes collaborations, et ça me semble pas mal du coup pour cette nouvelle année. Ensuite, bilan émotionnel. Alors ça, je pense que ça va être le plus compliqué. Qu'est-ce qui s'est bien passé, ce dont je suis fière? Je pense que ça va être donc au niveau humain, avoir rencontré des personnes en réel. Ça a été vraiment hyper puissant, et que je vais aussi revoir très prochainement. Donc je suis très contente. Forcément, on crée des liens via les réseaux, à travers notre téléphone, mais aussi de voir ces personnes en physique et de partager des moments en physique aussi, en présentiel. C'est hyper puissant, et c'est hyper motivant aussi pour l'un et pour l'autre. Ce qui s'est bien passé au niveau des performances, donc des compétences, connaissances, je me suis formée à plusieurs outils. J'ai pris des accompagnements aussi, donc forcément ça m'a aidé à avoir un œil extérieur. Donc je dirais compétences, connaissances sur les outils comme System.io par exemple, ou YouTube, sur le lancement aussi. Et au niveau des résultats, j'ai quand même lancé pas mal de choses. J'ai eu pas mal de clients aussi. Je dirais du coup le lancement d'Allo Canva, parce que c'était vraiment le gros projet de 2023, même si j'ai pas atteint mes objectifs, mais rien que le fait de l'avoir lancé et de me dire ok, j'ai passé 4 mois totalement sur la création de cette formation, c'est fait, je suis fière de moi, c'est sorti. Voilà. Et ça, franchement, c'était le plus gros des soulagements. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Alors, je dirais pas que ça s'est mal passé. J'ai pas vraiment coupé, en fait. Même quand je suis partie en Australie, j'ai continué de travailler. Du coup, je vais mettre pas de réelle coupure, même pendant les vacances. En fait, voilà, j'avais quand même des moments où je travaillais soit le matin, soit le soir, ou dès que j'avais un petit peu de connexion dans un café, dans un restaurant, etc. Je regardais les messages, je répondais à mes clients, etc. Donc pour moi, il n'y a pas eu de réelle coupure, et je pense que ça m'aurait fait du bien d'en avoir une vraiment. Mais c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire, et je pense que cette année, je vais avoir encore du mal à le faire. Alors oui, couper un week-end, ok,
mais vraiment se faire une semaine off où je vais pas poster sur Instagram, où je ne vais pas ouvrir mes notifications, même ouvrir l'application. Je pense que ça risque d'être très très compliqué. Au niveau des performances, compétences, connaissances, je dirais en fait que j'ai pas assez communiqué sur mes offres. Tout simplement. J'ai pas du tout assez communiqué sur mes offres et j'ai toutes les clés pour le faire, clairement. Du coup, un peu déçue de ça parce que c'est ce que je recommande à mes clients, c'est mon travail concrètement et je prends pas le temps de le faire pour moi-même. Ça c'est vraiment une grosse erreur et une chose que j'ai envie de rétablir en 2024, c'est qu'en fait faut que je prenne le temps de le faire pour moi parce que sinon la machine elle fonctionne pas toute seule. Donc c'est important que ça je le mette vraiment en place et que je m'autorise le temps de m'accorder ça en fait et de prendre le temps de faire ça. Et au niveau des résultats, ça va être... c'est pas que ça s'est mal passé parce que j'ai eu des clients sur chacune de mes offres, mais j'aurais espéré avoir plus de clients sur mes produits digitaux. Pas autant de clients que ce que j'aurais espéré lors de mes lancements. D'ailleurs, en octobre, j'ai relancé mon coaching individuel, enfin en novembre. Et ça, c'est vrai que j'en ai pas trop... je l'ai communiqué dessus un petit peu au début, mais pas assez. Et ça, c'est une grosse erreur de ma part. Du coup, j'ai quasiment pas vendu. Alors que l'accompagnement, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie beaucoup de miser en 2024, dans le sens où j'adore faire le CM, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais j'ai besoin d'avoir ce côté vraiment échange présentiel et d'accompagner un petit peu plus en donnant des clés, etc. Comme du coup je peux le faire en accompagnement sur au-delà de vraiment la stratégie Instagram, sur toute la stratégie autour, parce que forcément Instagram ça amène plusieurs choses et du coup là voilà c'est une totale erreur de ma part et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même en fait parce que j'ai mal communiqué à ces instants clés là, je l'ai pas assez fait et du coup voilà c'est des choses que je vais changer dès à présent et c'est parti, vous allez me voir de partout. Ce que j'en retire au côté humain, je dirais de bien s'entourer. De bien s'entourer, que c'est important de pouvoir compter sur des business friends, de pouvoir échanger avec eux, partager. Au niveau des connaissances, je dirais que l'importance de toujours se former, de se faire accompagner, pour vraiment tirer le maximum en fait de ce qu'on fait. Et nous aussi pouvoir par la suite accompagner au mieux. Je pense que c'est important pour accompagner les autres de se faire accompagner soi-même sur peut-être un aspect totalement différent. Ça peut être un aspect perso par exemple, mais ça permet d'avoir un œil extérieur et je trouve ça hyper important. Et au niveau résultat, je dirais ce que j'en retire, il ne faut jamais baisser les bras et persévérer en fait tout simplement. Qu'est-ce que je continuerai à faire pour 2024 ? Du coup mes points forts. Au niveau humain, je dirais une expérience client plus, de nouvelles rencontres. Au niveau compétences, je vais continuer de me former, me faire accompagner, voire déléguer. Par exemple, niveau podcast, une petite envie de faire un podcast, comme je vous le disais dans mon vision board. Donc peut-être que c'est un des points à mettre en place en 2024. Et ensuite, au niveau des résultats, je vais peut-être donner en termes de CA. Et du coup, faire 50K de CA sur 2024. En termes du coup de résultats, donc c'est ce que j'ai envie de mettre en place, c'est ce que je vais continuer de faire. Donc voilà un petit peu là-dessus. Alors du coup au niveau du bilan financier, je l'avais pas fait à la base, donc j'avais pas du tout de prévisionnel, etc. Donc ça a été un peu... du coup je pense que je vais juste marquer mon CA réalisé. Voilà un petit peu au niveau de cette année. Donc février, c'était un mois catastrophique. J'avais des contrats qui s'étaient arrêtés, j'avais pas anticipé, j'avais pas communiqué. Donc voilà. On s'en rend compte après. Ensuite, j'ai un petit peu tourné autour de la même somme et je pouvais clairement pas vivre de mon activité. Hein. Là, je suis hyper transparente avec vous. Donc ça a été très très compliqué. Et à partir du mois de septembre, ça a commencé du coup à aller beaucoup mieux. Donc je suis hyper contente en fait
d'en être arrivée là. Et maintenant, ça tourne toujours à peu près autour des mêmes choses. Ce qui s'est passé aussi cette année au niveau financier, c'est que j'ai eu pas mal de retard de paiement de la part de clients. Donc maintenant, ça me permet aussi de savoir comment gérer ça. D'ailleurs, j'ai toujours un client qui ne m'a jamais payé. Donc là, j'ai plus de 1000 euros aussi de retard de paiement par ce client-là depuis le mois de juin. Donc il m'a pas payé les mois de juin et juillet. Donc forcément, c'est des choses qui se répercutent aussi sur le bilan financier. Là, j'ai eu pas mal aussi de retard de paiement sur un gros contrat sur la fin d'année. Donc forcément, c'est des choses à prendre en compte. Maintenant, je fais beaucoup plus de relance. Avant, j'avais peur de le faire. Et on va dire que j'ai appris à gérer la situation aussi. Donc forcément, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, j'en tire des leçons. J'ai fait appel aussi à une juriste justement pour essayer de gérer ce genre de problème-là. Donc maintenant, j'ai toutes les cartes en main et il n'y a plus qu'à en fait mettre toutes les actions en place après pour réussir à gérer ce genre de problème. Mais quoi qu'il en soit, cette année, elle a été compliquée d'un point de vue financier. J'ai pas du tout atteint mes objectifs, mais d'un côté, sur le plan personnel et ça m'a permis d'apprendre plein de choses et j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait et cette année du coup pour 2024 j'ai un prévisionnel et forcément le fait d'avoir ce prévisionnel là ça me permet de m'aider aussi à atteindre mes objectifs parce que forcément j'ai un suivi et je sais ce sur quoi en fait je dois capitaliser. Donc ça c'est hyper important. Bon du coup mon ressenti je vous l'ai fait à l'oral. Ce que je garde du coup pour 2024. Continuer en fait de développer en fait mes produits digitaux parce que je les kiffe et je sais qu'ils répondent en fait à de nombreux besoins qu'a ma cible, donc que ce soit Allo Canva avec la création de contenu visuel, que ce soit Revelta Strat du coup avec l'aspect un petit peu plus mise en place de la stratégie de communication, mais aussi le pack de templates en fait pour faire gagner du temps tout simplement sur la création de contenu. J'ai aussi une super idée de projet du coup pour 2024, mais ça j'en dirai plus très bientôt. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être chouchouter mes clients. Ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, chouchouter mes clients, l'expérience client. Ensuite, on va faire des rencontres, être bien entouré. J'ai remarqué aussi que ce qui était moteur pour moi, c'était d'avoir des projets, de travailler sur plusieurs projets à la fois. Donc je dirais de nouveaux projets comme moteur en fait. En cinquième, que je souhaite continuer en 2024. Je suis sûre que j'oublie une chose plus qu'essentielle. Échanger avec ma communauté, mes abonnés, partager du contenu qui leur parle et qui me plaît. Et je dirais, l'autre chose, c'est accompagner au maximum. Donc que ce soit par échange via message, mais aussi en accompagnement, aussi via le CM, via les produits digitaux, enfin via toutes mes offres en fait, accompagner au maximum à se sentir plus à l'aise forcément avec sa communication, à impacter son audience. Donc, voilà, un petit peu pour cette nouvelle année. Du coup, je vais passer un petit peu sur la partie fondation et vision board, vu que j'ai fait mon vision board dans la vidéo précédente. Et je vais me concentrer du coup sur les projets 2024. Du coup, là, on peut en noter 6. Du coup, la première chose, ça va être la refonte d'Allo Canva. Tout simplement parce que c'est une formation à laquelle je tiens beaucoup, qui a un énorme potentiel. Et Allo Canva, Canva, c'est un outil et chaque outil évolue, il y a toujours des nouveautés, des améliorations, etc. Il y a énormément de choses, surtout sur un logiciel comme Canva. Et du coup, forcément, il y a toujours des tutos à faire, des choses à montrer, à présenter, des choses à optimiser. Et c'est pour ça que j'aimerais bien, pas forcément faire une grosse refonte, mais du moins, j'ai plein d'idées de vidéos à tourner, d'éléments à apporter en plus pour mon audience, pour mes clients sur cette formation-là. Ensuite, mon autre projet, c'était vraiment d'être beaucoup plus dans
dans le présentiel, dans la rencontre, dans le côté physique et passer la barrière du coup du virtuel. Et pour ça, j'avais beaucoup en fait envie de faire des immersions, du co-living. Et ça, c'est des choses du coup qui sont en train de se mettre en place pour 2024. Au niveau du coup des autres projets, je sais pas si c'est vraiment un projet. Ça, c'est plus une envie, donc je vais m'en passer. Mais en fait, c'est plutôt l'envie de mieux communiquer, de mieux m'organiser. Donc au niveau pro-perso, mais voilà, de mieux communiquer sur mes offres, de plus communiquer sur mes offres. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut que je réfléchisse aussi. Au niveau des projets, j'ai le podcast, donc comme je le disais un petit peu plus tôt, mais aussi la semaine dernière dans la vidéo sur le vision board, je pense beaucoup podcast. Je sais pas encore sous quel format, comment, pourquoi, de quelle façon, je sais pas, je suis un petit peu perdue sur le sujet, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. Donc peut-être que 2024 sera la bonne année. Au niveau du coup des projets encore, j'ai un projet, je sais pas si je peux en parler dès à présent, vu qu'il n'y a rien de concret encore, mais vous me direz c'est le but d'un projet. Ce serait en fait de créer une sorte de box mensuelle pour la création de contenu. Donc j'en dis pas plus pour l'instant parce que j'ai vraiment envie de la co-créer avec vous en fait à travers des sondages, que ce soit hyper participatif pour que ça vous corresponde le mieux possible directement sur Instagram. Donc si jamais je vous invite à me rejoindre sur Instagram, si vous avez envie d'en savoir plus, etc., je pense que j'en parlerai très bientôt. Vraiment tout comme on recevrait une petite box pour avoir, je sais pas, pour préparer ses repas de la semaine. Ça, c'est vraiment une box mensuelle pour créer son contenu Instagram. Ensuite, cinquième projet. Là, d'ailleurs, j'ai mis refonte d'Allo Canva, mais en vrai, refonte aussi de Révèle ta strat, etc. Projet 5, ça serait du coup de donner des cours dans des écoles. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Ça me fait extrêmement peur. Mais c'est un projet qui me trotte aussi dans la tête et je me dis pourquoi pas tenter l'aventure. Donc faudrait que je me rapproche pour ça d'école aussi pour le faire, pour le tester. Donc affaire à suivre. Donc des écoles donc de commerce, communication, tout ça, tout ça. Et du coup, la dernière chose, c'est que j'ai plusieurs petites idées de nouveaux freebies, toujours en lien en fait avec mon tunnel de vente et tout ce qu'il y a derrière. Donc c'est des suites logiques des offres que je vais proposer également. Mais du coup, sortir de nouveaux freebies. Donc j'en ai deux en tête, donc affaire à suivre. Au niveau du coup de la timeline 2024. Donc on va essayer de noter du coup les éléments clés de cette année. Donc là pour l'instant ça me paraît encore très très flou. Je sais pas si je vais réussir à tout compléter. Mais en tout cas, ça je pense que je le ferai petit à petit. Il y a déjà des événements clés auxquels je pense. Le premier, ça va être en février, du coup j'ai mon co-living avec Léna à Lyon. Donc ça, j'ai trop hâte. Je pense que ça va être hyper cool, hyper enrichissant. Donc j'ai déjà hâte. En mars, j'ai une immersion avec 6 Power. Donc on va partir à plusieurs pendant une semaine complète. Donc ça va être trop cool aussi. Fin avril, début mai, normalement, je devrais faire un gros voyage. Rien n'est encore réservé, fixé, figé, donc je n'en parle pas encore. Mais voilà, quelque chose qui devrait arriver. Au mois de juin, niveau perso, j'ai le concert de Coldplay à Lyon. Donc ça aussi, j'ai trop hâte. Et après, pour le reste, pour l'instant, c'est vrai que c'est assez flou. Mais quoi qu'il en soit, je peux déjà au moins faire les objectifs de janvier. Donc l'objectif de janvier au niveau business, je pense que ça va être de communiquer à fond. Communiquer à fond, là je vois pas d'autre chose. Si je veux un petit peu booster tout ça, je pense que la communiquer à fond ça va être hyper important, essentiel même, je dirais. De toute façon c'est la clé. Donc là c'est vraiment important. Au niveau perso, je dirais que l'objectif principal niveau perso,
ça va être de reprendre une routine qui me corresponde. Ensuite, au niveau des connaissances, sur janvier, pour l'instant, je sais pas trop encore ce sur quoi je vais capitaliser. Peut-être un petit peu améliorer mes connaissances de vente. Connaissances sur la vente. Et voir du coup ce qu'il en est. Au niveau du contenu et de la communication, donc c'est vrai que là pour le moment j'avais repris LinkedIn et avec le mois de décembre où j'ai dû faire un Reels par jour, c'est vite tombé à l'eau. Donc là je vais reprendre tranquillement avec mes 3 posts par semaine sur Instagram, avec une vidéo YouTube par semaine, une newsletter par semaine et du coup LinkedIn avoir entre 1-3 posts par semaine. Donc ça voilà, affaire à suivre. Et du coup les objectifs de la team, pour le moment il n'y en a pas vraiment en plus, mis à part du coup faire le point de 2023 pour capitaliser sur 2024. Et puis voilà, à ce niveau-là, pour le reste, on reprendra les bilans au fur et à mesure via les vidéos YouTube. En tout cas, j'espère que du coup ce bilan de 2023 avec la planification de 2024 et de tous les petits projets qui arrivent t'a plu et que tu as hâte de suivre ça autant que moi j'ai hâte de mettre tout ça en place. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je te remercie énormément. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis à la semaine prochaine.